Et je monte le livre. Ok, donc on s'était arrêté au chapitre 7, le respect de la propriété. Donc nous entamons un nouveau chapitre aujourd'hui, et donc qui est corollaire à l'interdiction du vol. Donc, comme à son habitude, le Rav commence le chapitre par une citation de la Bible. Tu n'opprimeras pas ton prochain et ne voleras pas. Dans le Lévitique. Alors, petit 1. Les biens de ton prochain te seront aussi précieux que les tiens. Bon, alors, c'est, encore une fois, on va ici lire des choses, des points qui peuvent paraître banals. Mais premièrement, c'est important de les revoir, même les choses auxquelles on est habitué, lesquelles on sait, c'est important toujours de les revoir. Deuxièmement, c'est important aussi de voir les sources que le Rav amène. Et troisièmement, c'est important aussi de reprendre ces choses-là, puisque comme justement vous l'avez mentionné un peu plus tôt, Odette, il y a plein de détails que de façon première, on n'aurait pas forcément dit que c'est permis ou que c'est interdit, mais la Torah vient justement nous enseigner que c'est permis ou que c'est interdit. Et c'est une des raisons que j'ai l'habitude de répéter, pour les raisons pour lesquelles on a besoin d'avoir 7 commandements noachides qui sont apparemment qui appartiennent de façon entière avec la morale humaine qui est acceptée dans la plupart des sociétés aujourd'hui, de ne pas tuer, de ne pas voler. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un commandement puisque c'est quelque chose qui est respecté presque par toutes les sociétés? C'est la même chose pour les 10 commandements. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 commandements dans lesquels on nous dit qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas envier les choses de son prochain, qu'il faut respecter ses parents, des choses qui sont tout à fait logiques. Donc justement, une des raisons, c'est que justement pour tous les détails que de façon première, on n'aurait pas dit que ça aurait été permis ou interdit, et la Torah vient nous dire que, en effet, il faut faire attention à ceci ou à cela. Petit 2, celui qui vole son prochain, ne serait-ce que d'une valeur minime, est considéré comme s'il lui avait ôté sa vie. 218, c'est dans le Talmud de Baba Kama. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas voler même une valeur minime. 3, un des fondements de la société humaine est la sauvegarde de la propriété d'autrui. De là découle l'interdiction édictée par la Torah de voler le bien de son prochain. Donc, puisque un des fondements de la société, c'est la sauvegarde de la propriété d'autrui, alors c'est pour ça que la Torah ici vient appuyer cette base et appuyer justement le fait qu'il est très grave de voler et de casser ces fondements de la société. 4. Voler le bien public est une faute particulièrement grave car elle affecte la multitude. Et donc, ce n'est pas seulement grave parce que ça affecte la multitude, mais c'est aussi grave puisque on ne sait pas à qui rendre. À partir du moment où on a cassé une chaise ou cassé un bien public, on n'a pas forcément les moyens de savoir à qui est-ce qu'il faut rendre la chose qui a été abîmée. Et donc, même si la chose en elle-même est grave puisque ça touche le public, on a difficilement la possibilité de se repentir par rapport à cette faute. Ça veut dire que si on vole quelqu'un, alors on sait qui on a volé, on peut venir le voir, voilà, je t'ai volé un billet de cette somme-là, donc voilà, je te le rends maintenant. Alors que si c'est le public, on ne sait pas tout le temps à qui il faut rendre. Donc c'est pour ça qu'il faudra particulièrement faire attention à ne pas voler la multitude. 5. Toute appropriation d'un bien, du corps ou du terrain d'autrui contre sa volonté est englobé dans l'interdit du vol. Cet interdit recouvre plusieurs cas. Alors, premier cas, le point numéro 6, le brigandage. Se saisir d'un bien par la force ou, en plein jour, comme par exemple arracher un objet des mains de quelqu'un. Donc voilà, donc là, ici, le Rav entre dans les détails. Qu'est-ce qui est considéré comme volé? Donc, toute saisie d'un bien qui appartient à quelqu'un contre sa volonté. La façon la plus explicite, c'est le brigandage, donc de se servir vraiment de prendre un bien par la force, en plein jour, sans avoir honte,
Ça, c'est la première façon. 7, oppression. Ne pas s'acquitter de ses dettes ou d'un travail que l'on doit à son prochain, c'est aussi une forme de vol. 8, utilisation. Dérober secrètement le bien de son prochain. Donc là, ce n'est pas en plein jour, ce n'est pas avec force, mais ici, on fait ça secrètement, on fait ça pendant la nuit, sans que son prochain le sache tout de suite. Et donc, ça aussi, c'est interdit. Et petit 9, il est interdit de vendre la marchandise défectueuse sans en informer l'acheteur. Donc là, c'est un autre sujet. Donc, on a vu les différentes sortes de vols. Et ici, le Rav passe à une sorte de vol qui est un peu plus fine. On n'a pas le droit de vendre de la marchandise défectueuse sans en informer l'acheteur. De même qu'il est interdit de tromper sur le poids ou la mesure de la marchandise. OK. Donc après, bien sûr, il y a différentes lois par rapport à chaque pays. Par exemple, j'ai un exemple en tête. C'est si quelqu'un vend une voiture, alors est-ce qu'il y a un vice caché ou pas? Donc il faudra, dans ces cas-là, agir d'après la législation du pays dans lequel vous vous trouvez. Mais si c'est un vice qui n'est pas visible à l'œil nu, ou alors même quand on fait une vérification, alors là, il faudra en informer l'acheteur, puisque lui, il veut acheter un objet qui est en bon état, et puis il se retrouve avec un objet qui ne l'est pas. Et donc, c'est considéré aussi comme du vol. Et de la même façon, pour tromper sur le poids, ne pas utiliser des poids, ce sont des versets qui sont explicites dans la Torah, de ne pas avoir des poids qui sont faux. OK. 229, voilà, Lévitique et le Rokar. Donc, c'est une citation vraiment de versets dans la Torah. 10. Ni le vendeur ni l'acheteur ne doivent induire en erreur pour duper l'autre. Toute tromperie commerciale est interdite. Tromper par la simple parole est également interdit. Ok, donc ça, c'est toutes les sortes de façons dans lesquelles on peut induire quelqu'un en erreur. Et tromper par la parole aussi est considéré comme interdit. 11. Il est interdit de menacer autrui afin de lui acheter un objet ou pour en faire baisser le prix. Donc, essayer de discuter pour marchander, alors ça c'est permis, mais de menacer quelqu'un, alors là ça sera interdit. 233. Mishneh Torah, Ilchot Mechira, donc c'est Maïmonide, le Rambam et dans le Rokar. 12. Est inclus dans l'interdit du vol tout retard dans le paiement d'une dette ou dans le versement d'un salaire ou encore dans le paiement d'une transaction, d'un loyer, etc. Donc il faudra faire particulièrement attention. 234, c'est aussi Maïmonide, Mishneh Torah Melachim. Donc il faudra faire attention à tout ceci, à régler en temps et en heure ces dettes, etc. 13. Il est interdit de voler même avec l'intention de rendre. Bien sûr, en cas de force majeure, par exemple, si quelqu'un risque de mourir si elle n'utilise pas les biens de son prochain pour se sauver, alors là, on aura le droit de l'utiliser, mais il faudra rembourser si la chose a été abîmée ou quelque chose comme ça. Mais de façon générale, même si on a l'intention de rendre, il est interdit de voler. Maintenant, si c'est juste utiliser, par exemple, un crayon papier, je ne sais pas, moi, on est à l'école, mon voisin a un crayon papier, moi, j'en ai pas, est-ce que je peux lui emprunter sans qu'il sache parce qu'il est sorti pour la toilette, etc. Et donc là, bien sûr, quand c'est des choses qui sont minimes, de façon générale, on peut dire que la personne aurait été d'accord. Maintenant, si on sait que la personne ne prête pas ses affaires, alors ça sera interdit. Mais si ce n'est pas de façon explicite que cette personne n'aurait pas envie, on peut considérer que pour des choses qui sont minimes comme ceci, alors on aura le droit de l'utiliser. D'utiliser, mais pas de voler, bien sûr. 14. En cas de danger de mort, on peut se sauver en utilisant les biens d'autrui, après quoi il faudra rendre ce qui a été pris. Donc c'est ce qu'on a dit précédemment. 236, c'est aussi Maïmonide, etc. Mishneh Torah Melachim, c'est aussi Maïmonide. 15. Une personne travaillant dans un champ ou un verger a le droit de manger des fruits ou de récolter une poignée d'épis pendant son travail de récolte, mais pas d'en prendre dans son sac. Hors des heures de travail, c'est interdit. Donc ici, la Torah permet à un ouvrier de manger sur l'endroit où il travaille. Ça veut dire que si on récolte, par exemple, des cerises,
ou des raisins, alors on aura le droit d'en manger pendant le travail, sur l'endroit de travail, mais on ne peut pas en prendre chez soi à la maison. Par contre, si c'est hors des heures de travail, même si on arrive dans le champ ou dans le verger et qu'on commence à manger, alors là, c'est interdit. Ce sont 237, Deutéronome, Mélachim, voilà, sont des versets explicites. 17. Non, 16, pardon. Un employé qui ne fait pas son travail loyalement ou qui flâne pendant le travail à l'insu de l'employeur commet un vol. Mais si ce comportement est la norme de son lieu de travail, cela est permis, car l'employeur renonce à son droit. Ça veut dire que si, par exemple, c'est accepté de se lever pendant le travail, d'aller se préparer un café, de discuter un petit peu autour de la machine à café, et que c'est quelque chose qui est accepté par les employeurs, parce que ça renforce les liens entre les employés, et donc les employeurs, en fin de compte, sont intéressés à ce que les employés aient des bons liens entre eux. Alors là, ça sera permis. Bien sûr, il ne faudra pas en abuser, mais ça sera permis. Par contre, si quelqu'un doit arriver à son travail à 8 heures du matin et être en forme pour pouvoir travailler sur un nouveau programme, quelque chose comme ça, et qu'il est parti se coucher très tard parce qu'il avait je sais pas, il a voulu regarder un film et qu'il est parti se coucher très tard et que le lendemain, il est fatigué pour faire son travail, alors là, ça sera en effet problématique. Il faut faire attention à être en forme quand on arrive au travail. Et donc, on voit ici que les détails arrivent vraiment assez loin, mais c'est tout à fait compréhensible, tout à fait logique, puisqu'on est employé pour faire le travail qu'il faut faire. Et donc, si on n'est pas en forme, eh ben, on ne sera pas aussi effectif. Donc, allez vous coucher tôt. 17. Il est interdit de voler même un bien d'une valeur minime. 240. Pareil, Mishneh Torah. 18. Toutes ces interdictions sont nulles si le propriétaire renonce à ses biens en faveur de son prochain ou autorise l'utilisation de ces biens. Bien sûr, si le propriétaire acquiesce, donc il n'y aura pas de vol. Bon, alors c'est assez trivial, encore une fois. On est vraiment dans un chapitre ici qui nous rappelle les bases de la base du vol, mais c'est important de revoir les choses, de voir aussi les sources, comme je l'ai dit précédemment, et de voir quels sont les détails, quelles sont les limites de la Torah. 19. L'interdiction du vol inclut la violation des lois imposées dans le domaine fiscal par un État policé. Donc, on n'aura pas le droit de dissimuler des taxes, etc., si c'est interdit par la loi. 242, Baba Kama. Donc, pour la définition d'un État policé, CF infra, chapitre 10, les lois de l'État. Donc là-bas, on verra quelle est la définition d'un État policé. 20. Les lois et les coutumes de l'État qui imposent des amendes et des pénalités économiques, voire même l'absence d'application de la loi, constituent un consentement implicite de la société qui exempte d'une peine plus sévère. Ok, 243. Chelkat Yoav, deuxième édition, à la fin. Ok, donc venons, on reprend le point. Les lois et les coutumes de l'État qui imposent des amendes et des pénalités économiques, voire même l'absence d'application de la loi, constituent un consentement implicite de la société qui exempte d'une peine plus sévère. D'accord, donc ça veut dire que si, d'après, par exemple, la halakha, la loi noachide, la peine pour un vol serait plus grave que la peine que l'État inflige en cas de ce même vol, alors il suffira de payer la peine ou la pénalité que l'État a instituée et on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à la peine que la halakha nous donne. Puisqu'en fin de compte, c'est l'État qui a décidé qui a décidé de renoncer, on va dire, à ce qui lui revient. Et donc, dans ce cas-là, on sera aussi en parfait accord avec la loi Noachi. Ok, donc jusque-là, c'était les commandements qui sont obligatoires pour les Noachites, qui font partie de l'interdiction du vol, l'interdiction formelle du vol. Et maintenant, on va passer au comportement recommandé. Donc, comme on le dit souvent, dans chaque chapitre, il y a une façon d'introduire les comportements qui ne sont pas obligatoires. Des fois, c'est comportements qui sont souhaitables. Des fois, c'est
comportements seulement proposés. Là, c'est comportements qui sont recommandés. Donc, c'est un peu plus fort quand même que souhaitable ou que proposé. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. 21. Le voleur rendra ce qu'il a volé si l'objet est toujours en sa possession. S'il a été perdu ou complètement détérioré, le voleur rendra sa valeur. Pour réparer complètement son acte, il devra se réconcilier avec la personne qui l'a volé. La victime qui pardonne est louable. Donc voilà, donc ici, il faut faire attention, il y a plusieurs niveaux de réparation de la faute, du vol. Le premier niveau, c'est donc d'abord de restituer ce qui a été volé, s'il est encore en état. Sinon, on restitue la valeur. Mais pour réparer complètement, il faudra aussi se réconcilier avec la personne qui a été volée. Donc, il ne faut pas seulement lui mettre dans sa boîte aux lettres un billet qui vient compenser le vol, mais il faudra aussi aller le voir et lui dire, voilà, je t'ai volé tel jour et je me suis repenti, je te demande pardon. Et donc, la victime qui aura pardonné sera louable. 22. Il ne faut pas acheter un objet volé, être associé ou collaborer de façon avec des voleurs ou des brigands dans leurs actions. Ok, donc encore une fois, ici, on est dans les comportements qui sont recommandés, mais le Rav nous recommande de ne pas acheter un objet volé, puisque quand on achète un objet volé et on sait qu'il a été volé, alors on renforce le voleur, puisqu'en fin de compte, il continuera à voler, puisqu'il voit qu'il peut gagner de l'argent en volant, ou alors même d'être associé de quelque façon avec des voleurs dans leurs actions. 23. Celui qui aurait volé le public et souhaiterait réparer ses actions, s'il peut rendre son dû, le fera. S'il ne le peut pas, il fera don de la somme volée à la société, de telle sorte que de nombreuses personnes puissent en profiter. Donc, si on a la possibilité de rendre l'argent je sais pas, c'est par exemple à quelqu'un qui a détérioré un banc public. Est-ce qu'il faudra rendre une somme d'argent à la mairie? Je ne sais pas si c'est la mairie qui s'occupe de ça. En tout cas, il faudra essayer de rendre son dû à la personne, enfin, ce n'est pas la personne, c'est l'entité qui a été volée. Et si on ne le peut pas, alors il faudra faire un don de la somme volée à la société de façon à ce que de nombreuses personnes puissent en profiter. Donc, si par exemple, on ne peut pas faire un don à la mairie, alors il faudra peut-être acheter un banc et le placer dans un domaine public pour que le plus grand nombre de personnes puissent l'utiliser et comme ça réparer le vol. 24. Il ne faut pas convoiter les biens d'autrui. Ça, c'est un verset explicite dans les 10 commandements. 25. L'esclavage est immoral et n'a plus cours aujourd'hui. Donc là, c'est important de mentionner ce point-là, puisqu'on voit qu'il y a des versets dans la Torah qui nous disent comment se comporter avec les esclaves. Et donc ici, le Rav nous dit que la Torah traite de l'esclavagisme dans une société parmi laquelle c'est quelque chose qui est accepté. Et donc la Torah vient nous donner des règles pour essayer de rendre tout ceci un peu plus moral. Mais dans une société dans laquelle l'esclavagisme n'est pas considéré comme moral, alors, bien sûr, la Torah ne va pas nous obliger à avoir des esclaves. Et donc aujourd'hui, l'esclavagisme est considéré comme immoral et donc n'aura plus cours aujourd'hui. Donc voilà, c'est important de préciser puisqu'on entend souvent, d'après la Torah, c'est permis d'avoir des esclaves. Donc encore une fois, la Torah a parlé par rapport à une société dans laquelle cette chose était considérée comme morale. Et donc aujourd'hui, comme c'est considéré comme immoral, donc ça n'a plus cours et donc ce n'est pas la peine d'élargir ces lois. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Maïmonide, quand il parle des lois de l'esclavagisme, alors il nous dit que d'un côté, donc la Torah a permis d'avoir des esclaves, mais d'un autre côté, les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, de Isaac et de Jacob, ont l'habitude de se comporter d'une façon bonne avec leurs esclaves. Et il nous dit même que dans les psaumes, David Ameller a fait un parallèle entre la relation, enfin entre l'attente du peuple d'Israël par rapport à Dieu
et l'attente d'un esclave avec son maître. Et donc, de la même façon que nous attendons de Dieu qu'il se comporte avec bonté envers nous, alors il faudra aussi se comporter avec bonté envers son esclave. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, et donc on voit d'ici que la Torah, même dans une société parmi laquelle l'esclavagisme est quelque chose qui est accepté, qui est permise, la Torah nous donne quand même des lois et ne nous permet pas de faire ce qu'on veut avec ses esclaves. Donc il y a plusieurs règles. C'est intéressant de voir si, par exemple, un maître qui a frappé son esclave et qui lui a abîmé son œil ou une dent, alors il devra le libérer automatiquement le lendemain. Donc on voit qu'il y a plusieurs lois que la Torah a données pour essayer justement de minimiser les dommages qu'on pourrait causer aux esclaves. Et donc, c'est intéressant de voir que même dans une société dans laquelle la vente et l'achat d'esclaves était quelque chose de normal, la Torah met des barrières et éduque l'homme à être de plus en plus moral. Et on peut même arriver jusqu'à dire que grâce à ceci, grâce à l'éducation de la Torah, on est arrivé à une société qui considère l'esclavagisme comme immoral. Et donc, sans cette éducation, alors c'est possible qu'aujourd'hui, on serait encore avec des esclaves. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de voir, même dans la Torah qui permet l'esclavagisme, encore une fois, seulement pour essayer de faire monter la société, de l'éduquer et d'affiner, on va dire, le sens moral. Et donc, grâce à ça, on est arrivé aujourd'hui à la situation dans laquelle on est. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que ce n'est pas parce que l'esclavagisme a disparu que toutes les autres formes de travail sont bonnes. Le Rav Kook, dans une lettre, écrit que d'un côté, donc la société générale, de façon générale, la société a considéré l'esclavagisme comme quelque chose d'immoral, mais par contre, on est prêt à envoyer des ouvriers travailler dans les mines de charbon, etc. Et puis tout d'un coup, la mine de charbon, alors elle s'effondre et il y a des centaines d'ouvriers qui meurent à l'intérieur. Mais bon, comme ce n'est pas notre bien, puisque les esclaves étaient considérés comme les biens de leur maître, et donc les maîtres avaient quand même des certains remords, par exemple, quand il arrivait un dommage à leurs esclaves. Et donc, c'est pour ça qu'ils les nourrissaient, qu'ils faisaient attention à eux. Mais puis maintenant, comme ce n'est plus des esclaves, c'est des ouvriers, et que les ouvriers reçoivent leur salaire tous les jours, alors on peut voir de notre côté qu'on fait moins attention aux ouvriers, puisque ça n'est pas les biens du maître. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, même si on est sorti, bien sûr, de l'esclavagisme, à ne pas rentrer dans d'autres formes immorales par une autre porte. Ça veut dire en fin de compte, ne pas retomber encore une fois dans une chose qui n'est pas bonne. Donc, c'est ce que le Rav Kook ici nous dit dans cette 26. Celui qui trouve un objet perdu cherchera à le restituer à son propriétaire. Je pense qu'aujourd'hui, dans les États policés, ça fait partie de la loi. Il y a des lois qui obligent de restituer les objets perdus. En tout cas, en Israël, il y a une loi qui l'oblige. Je pense qu'en France aussi, il y a une loi qui l'oblige. Après combien de temps qu'on ait cherché, qu'on n'ait pas trouvé le propriétaire, on aura le droit de garder l'objet perdu. Ça change entre chaque pays, mais je pense que c'est partie déjà de la législation. 251, Deutéronome. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, peut-être qu'on va s'attarder un petit peu sur ce point-là, la différence qu'il y a entre la Torah et le droit grec, romain par rapport à l'objet perdu. D'après la Torah, il n'y a pas de temps. Ça veut dire que même si l'objet perdu n'a pas été réclamé par son propriétaire au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, si l'objet perdu a été trouvé avant que le propriétaire se rende compte qu'il ait perdu son objet, il sera interdit de l'utiliser, même si ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans. Par contre, s'il a été trouvé après le fait que le propriétaire s'est rendu compte qu'il avait perdu et que ce même propriétaire a renoncé
à chercher son objet, alors l'objet perdu sera permis à l'utilisation tout de suite, sans attendre aucun laps de temps. Alors que dans le droit grec, romain, et je pense que c'est aussi comme ça dans les États, du moins en France, il y a un laps de temps. Ça veut dire que si pendant 4 mois ou 6 mois, l'objet n'a pas été réclamé, alors on n'a pas à l'utiliser. Par contre, après ce temps-là, l'objet passera automatiquement de la propriété de celui qui l'a perdu à celui qui l'a trouvé. Et donc, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que d'un côté, on a ici, d'après le droit romain, on a un laps de temps après lequel on aura le droit d'utiliser l'objet, il sera considéré comme sa propriété. Et d'après la Torah, c'est seulement l'intention, en fait. L'intention de celui qui a perdu l'objet au moment où l'objet a été trouvé. Donc, s'il a été trouvé avant que la personne ait fait attention, ça sera interdit d'utiliser à jamais, comme nous dit le Talmud, jusqu'à ce que vienne Eliaou. Et s'il a été trouvé après que la personne ait fait attention, on aura le droit d'utiliser tout de suite. Le Maharal nous explique qu'en fait, ici, on a une différence de considération de la propriété. Qu'est-ce que c'est la propriété d'après la Torah? Alors, d'abord, d'après le droit romain, le droit civil, la propriété est quelque chose d'absolu. Ça veut dire que cet objet appartient à un tel. Ça lui appartient. C'est à lui. Et donc, pour que ça puisse sortir de son domaine, de sa propriété, il faut qu'il ait l'intention de le faire sortir de sa propriété. Maintenant, s'il n'a pas eu l'intention de le faire sortir de sa propriété, alors il ne peut pas sortir de sa propriété. Ça reste dans son domaine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les objets perdus? On ne peut pas entasser des objets perdus sans fin. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de fixer un certain temps. Après 4 mois, on considère que ça change de propriété. Mais de façon absolue, la propriété est quelque chose de mukhlat. Mukhlat en hébreu, c'est absolu. Alors que pour la Torah, la propriété n'est pas de ce genre-là, mais la propriété est plutôt une autorisation d'utilisation. Comme on avait vu un peu plus haut avec l'interdiction de se blesser soi-même ou alors de se suicider, c'est parce que notre corps ne nous appartient pas en fait. Notre corps nous a été permis d'utilisation, on a le droit de l'utiliser, mais il n'y a pas de propriété absolue à l'homme, pourquoi? Parce que la terre appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu, et donc c'est pour ça que c'est seulement une permission d'utilisation qu'on a. Et donc le Maharal nous explique que puisque c'est l'avis de la Torah par rapport à la propriété, il suffit en fait de déconnecter son intention de l'objet pour qu'il puisse passer de propriété. Donc à partir du moment où la personne a fait attention qu'elle avait perdu son objet, donc automatiquement l'objet est déconnecté de cette personne et il pourra rentrer dans la propriété, encore une fois pas absolue, dans la propriété de celui qui l'a trouvé. Par contre, si on n'a pas encore déconnecté son intention, on n'a pas vu que l'objet avait été perdu, alors le droit d'utilisation de cet objet restera encore à celui qui l'a perdu. Donc ici, on voit qu'à travers apparemment un détail de la loi de restitution d'un objet perdu, on voit qu'il y a toute une pensée, toute une façon de voir quel est le rapport en fait de la Torah à la propriété face au rapport à la propriété du droit civil, du droit romain. Donc, de là, on apprend que tous les détails de la halakha, tous les détails des commandements même pas seulement des lois juives, mais des lois noachides aussi, derrière tout ça se cache en fait toute une façon d'approcher la réalité, d'approcher le monde et d'approcher la divinité, d'approcher Dieu aussi. Ok, peut-être on va terminer. Ouais, on va terminer les 2 derniers points. 27. Le peuple d'Israël est tenu à de nombreuses lois concernant le prêt à intérêt. Il est bon de s'y conformer, en particulier envers les pauvres. Cette recommandation concerne les individus et non les États et les banques dont les activités sont nécessaires au maintien de l'économie. Bon, alors là, ça va nous demander d'élargir un petit peu. Donc, je pense qu'on va laisser ce point-là pour la semaine prochaine. Si vous avez des questions, allez-y.
À propos de ce que vous venez de dire sur la Attendez, propriété, j'entends pas ce que vous dites, excusez-moi. Répétez. je dis à propos de ce que vous venez de dire sur la propriété dans la Torah, est-ce que c'est à mettre en relation avec le fait qu'en hébreu, en tous les cas en hébreu biblique, il n'y a pas de verbe avoir et que la propriété, on dit il y a une telle chose pour moi, on ne dit pas j'ai, on dit il y a telle chose. Donc, quelque part à notre disposition, autorisation des utilisations, comme vous disiez, et ça se traduit aussi au niveau linguistique. Est-ce qu'on Exactement. peut... Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est une remarque de personnes cultivées en hébreu biblique, en hébreu moderne, mais en effet la langue reflète aussi quelle est la mentalité de celui qui la parle. Et donc, en effet, le fait qu'il n'y ait pas de verbe avoir, j'ai, mais il y a à moi. En hébreu, on dit yeshli. On ne dit pas j'ai, on dit il y a à moi. Donc, il y a, c'est que ça se trouve dans le monde et c'est moi qui l'utilise. En effet, c'est tout à fait. C'est aussi vrai Ouais. pour l'hébreu moderne? Oui, oui, bien sûr. Bon, de toutes les façons, les mots modernes, c'est l'hébreu biblique avec quelques différences, mais les règles sont les mêmes règles et les bases, surtout quand on parle du verbe être et du verbe avoir, ce sont les mêmes bases. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut dire, en fait, on a parlé de l'idolâtrie avec le Rav Biton. Est-ce qu'on peut dire que la propriété, ça peut être une forme d'idolâtrie? Euh, Est-ce qu'on peut considérer la propriété comme de l'idolâtrie? Je ne sais pas, de toutes les façons, la propriété, c'est quelque chose qui est imaginaire, puisque le fait que ce crayon papier m'appartienne, si je le vends à quelqu'un ou je le donne à quelqu'un, le crayon en lui-même ne va pas changer. C'est juste la relation que j'ai Ouais, moi ouais, ouais. en tant qu'humain par rapport à cette chose-là. Donc, la Ouais, propriété appartient à c'est la l'imaginaire. relation. L'idolâtrie aussi, en fin de compte. C'est ce que l'homme qui a créé la divinité ou alors la statue considère comme étant cette statue. Donc, ça a une ressemblance, mais je ne sais pas si on peut considérer exactement la propriété. Peut-être que si on prend la propriété à l'extrême, alors on peut tomber dans l'idolâtrie, de voir le divin dans tout. Mais à première vue, ce Ouais. sont deux choses différentes. Vous avez mentionné là tantôt que notre corps ne nous appartient pas, appartient à Dieu. À ce propos, les personnes qui font un abus d'alcool ou de nourriture, ils sont considérés comme quoi? Euh, en effet, comme voleur de Dieu, puisqu'encore une fois, notre corps nous a été donné, permis d'utiliser pour pouvoir faire des bonnes choses, pour pouvoir développer le monde, pour pouvoir faire avancer la société. Et donc, si on l'utilise, on l'utilise pour faire de mauvaises choses, ou alors l'abîme, on le détériore. Alors, en effet, ça n'est pas une bonne chose. Est-ce que formellement, on pourra considérer la personne comme un voleur, d'avoir transgressé un des 7 commandements noachides? Non. Mais au niveau de l'idée, alors oui, en effet, ça fait partie de cet interdit. Bien sûr, il faut faire ça avec modération. Ça veut dire que c'est pas à la fin du cours, maintenant, vous allez changer tout ce que vous avez dans votre frigidaire et puis aller au magasin bio et acheter du riz complet avec de la farine complète et on mange plus de sucre, etc. Bien Mais sûr, non, tout prendre avec. je parlais plutôt d'un abus, c'est-à-dire d'un Oui, excès. oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais donc, encore une fois, tout est à prendre avec bonne mesure dans les. Modération. Exactement, avec les bonnes mesures. J'avais une question, Rav. Allez-y. Odette m'a fait penser en parlant d'idolâtrie. Est-ce qu'il est permis à un bien noir d'étudier l'Avoda Zarah? Alors, on avait vu ce point-là. Je pense que là, on a parlé explicitement. Le Rav avait cité Maïmonide en disant que de façon générale, il fallait s'éloigner de tout ceci, même de l'étude, mais si la personne
était destiné à être un sage noachide ou à devoir trancher des lois qui traitent justement de ces choses-là, alors ça n'est pas seulement permis, mais il faut que ces personnes étudient ces choses-là. On sait que dans le Sanhédrin, c'est la grande instance juridique, le grand tribunal du peuple d'Israël, qui siégeait au temple, dans le temple. Et donc, pour être nommé membre du Sanhédrin, il fallait aussi connaître, donc en plus de connaître toute la Torah, de connaître plusieurs langues, il fallait aussi connaître les différentes sortes et les différentes formes d'idolâtrie pour pouvoir les juger, pour pouvoir savoir comment les juger, comment les considérer. Donc on voit ici que les personnes qui ont besoin de trancher dans ces questions-là, alors oui, il faut qu'ils étudient ces choses-là. Si, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous tracasse, quelque chose que vous voulez approfondir, alors si vous avez un rabbin ou une personne à qui vous pouvez poser les questions, vous aurez le droit d'étudier ces choses-là. Sinon, alors il faudra s'en éloigner. D'accord, merci. Antonio. Bonsoir. Le 22, là, il dit qu'il ne faut pas s'associer. Il ne faut pas acheter, donc il ne faut pas collaborer avec quelqu'un, avec des voleurs, des brigands. Est-ce qu'il y a aussi une manière passive de le faire? Même si, par exemple, on connaît quelque chose et on reste muette, c'est aussi de s'associer. Oui et non, ça veut dire que si vous avez la possibilité d'empêcher cette chose-là, alors en effet, il faudra le faire, par exemple après la police ou quelque chose comme ça. Mais si par exemple vous voyez Al Capone qui est en train de braquer une banque et que vous savez que si vous appelez la police, alors le lien qu'il y a entre votre tête et le reste de votre corps risque de ne pas rester encore longtemps en rapport, alors il faudra bien sûr faire ça avec intelligence. Donc, si c'est passif, si vous avez la possibilité d'empêcher, alors il faudra le faire. Sinon, il faudra trouver une autre solution. Inch'Allah. Oh. Ok, alors c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait encore une fois très plaisir de vous rencontrer et je vous dis à la semaine prochaine.